Il advint en ce temps lointain qu'un chaland arriva dans un grand port ligérien, avec un chargement volumineux, certes, mais d'un faible tonnage. Les mariniers eux-mêmes avaient été surpris de cet incroyable écart entre le volume de la marchandise chargée à Nantes et son poids. L'un d'eux d'ailleurs s'était exclamé: Ces grosses balles sont légères comme de la plume. Il ne croyait pas à si bien dire. Pour la première fois, du coton venu du Nouveau Monde arrivait ainsi par la Loire. Si le produit était connu depuis des temps immémoriaux en Asie, il demeurait un luxe pour le commun qui s'habillait de lin, de laine et de chanvre. Cette fois, l'industrie des filatures allait pouvoir se développer dans nos régions. Le chargement en question attira la curiosité des badauds et notamment des enfants qui ne tardèrent pas à trouver un jeu tout nouveau. Les plus hardis se jetaient du haut d'un énorme tas de bois, comme il y en avait souvent sur nos quais, sur les balles qui s'amoncelaient sur le pont. Un vrai plaisir que de voir ainsi la chute amortie par ce réceptacle si moelleux. Bien vite, la nouvelle se répandit dans la cité, et tous les petits diables en mal d'espièglerie vinrent faire le grand saut. L'équipage, pour son malheur, avait décidé de fêter son arrivée à bon port en allant vider des chopines dans une taverne du coin. Le chargement était ainsi offert à la fantaisie des enfants qui s'en donnaient à cœur joie. Si les balles résistaient gaillardement aux chocs multiples que leur infligeaient les gamins, le tas de bois se trouva au fil des ascensions en grand danger de rupture. Les grumes ont l'incontestable défaut de manquer de stabilité quand ils perdent leurs racines et la verticalité. Ce qui devait arriver finit immanquablement par échoir. Fort heureusement, ceci advint alors que le plus gros de la troupe des voltigeurs et voltigeuses avait répondu à l'appel de la soupe. Il restait là un dernier intrépide qui voulait s'offrir un ultime plongeon avant que de rejoindre la table familiale. Quand une grume se déroba sous ses pas, léger comme un papillon, il eut la présence d'esprit de plonger dans le chaland, d'y faire un roulé-boulé pour finir sa gabriole dans la Loire. Bien lui en prit, car son petit battement d'ailes venait de mettre en branle un processus qu'un adulte avisé aurait traité de réaction en chaîne. L'entassement savant des rondins se disloqua, à l'imitation d'un jeu de dominos qui s'effondre. Les grumes se trouvèrent ainsi livrés à la fantaisie de la gravitation universelle. Hélas, les quais sont en pente, et s'incline, ça va de soi, pour rejoindre la rivière toute proche. Comme bien souvent les grumes arrivent à flotter librement,
Un esprit avisé aurait pu affirmer qu'il y avait là une sorte de retour à l'envoyeur si le courant ne rendait pas impossible la chose. Qui plus est, entre les quais et l'eau, les bateaux tendaient leurs ponts pour recevoir l'avalanche xylotique. Le spectacle qui s'ensuivit fut digne d'un Trafalgar immobile. C'était à croire que, craignant l'arrivée d'une horde sauvage, les marchands avaient sabordé la flotte. Un vrai désastre, qui proposa un spectacle digne d'un tremblement de terre. Des milliers de tonneaux percés laissaient couler vin, huile, alcool dans la Loire, là où précisément l'intrépide responsable du désastre tentait de rester à flot. Les balles de coton se crevèrent et démontrèrent que la métaphore de la plume qu'avait employée un portefaix était bien plus que judicieuse. Un brouillard soudain priva les curieux d'une partie du spectacle, alors que ceux qui s'affairaient au bord de l'eau n'en croyaient pas leurs yeux, personne ne songeant à venir en aide à celui qui pataugeait misérablement dans un mélange des plus poisseux. Saisissant un des multiples fruits de ces sottises, le chenapan s'éloigna de la Seine, se laissant porter par le courant accroché à une bille. C'est bien plus en aval qu'il parvint enfin à se rapprocher de la berge et réussit à regagner la terre ferme. Il était sous le choc, ayant subi une frayeur de nature à vous faire perdre vos moyens. L'enfant avait curieuse allure, le corps recouvert d'un mélange odorant et collant. Il sentait la vinasse et était couvert d'un curieux duvet. On eût dit un oisillon maladroit, ayant manqué son envol. Il titubait à la fois sous l'effet des vapeurs d'alcool et de la frayeur qui était sienne. Allant de hue et de dia, manquant à chaque pas sur les pavés de perdre son équilibre, il avait l'allure d'un homme sortant nuitamment d'un estaminet. Un passant, le voyant ainsi en grande difficulté, vint à sa rencontre, étonné tant par son apparence que par son allure. Le bon samaritain ne put s'empêcher de l'interroger. « Mon gamin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu ne tiens plus sur tes jambes, qui ont d'ailleurs une fort curieuse allure. » Et là, faisant preuve d'un esprit de répartie qui a longtemps fait la réputation des guépins du pays, le jeune garçon, ne désirant pas s'éterniser dans le secteur et rendre compte de ce qu'il avait provoqué, répondit du tac au tac. « Ce n'est rien. J'ai les jambes en coton. » Puis il prit les susdites jambes cotonneuses à son cou et s'en sauva bien vite. L'histoire ne retint pas le nom du diablotin qui inventa cette belle formule qui fait le tour des conversations. L'alcool n'est d'ailleurs pas toujours responsable de ce curieux état. Bien sûr, je devine aisément que nombre d'entre vous ne croiront pas à cette histoire. C'est bien regrettable. Et vous auriez pu vous apercevoir de quel bois je me chauffe s'il n'avait pas filé au fil des flots.